Bonjour Internet, bienvenue aux nouveaux abonnés. Avant de commencer cette vidéo, je vais tout simplement vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année. On va se croiser les doigts pour que cette année nous apporte un semblant de normalité, peu importe ce que ça veut dire aujourd'hui. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la télévision québécoise de façon générale. Je vais tenter de vous expliquer le pourquoi du comment j'arrive plus ou moins à connecter ou à me retrouver dans le contenu québécois. L'idée de faire cette vidéo m'est venue cet hiver après avoir entendu parler du dernier livre de Marie-France Bazot. C'est un essai en fait qui parle des médias québécois de façon générale. Et pour ceux qui ne connaissent pas Marie-France Bazot, c'est une sociologue de formation, mais elle est productrice et animatrice. D'ailleurs, elle a longtemps animé une émission que j'aimais à l'époque sur Télé-Québec. Ça s'appelait Bazot.tv, si je me souviens bien. Et après avoir lu quelques pages de son livre, j'ai fait quelques recherches pour voir qu'est-ce que les médias en disaient et j'ai trouvé ceci. Elle nous invite, nous les citoyens, à nous exprimer par rapport au contenu québécois, ce qu'on aime ou pas, et à utiliser le hashtag j'ai droit au meilleur en télé. Donc Madame Bazot, je vous ai entendu, et pour les gens qui s'intéressent aux médias québécois de façon générale, c'est vraiment une bonne référence. Je vous invite fortement à vous procurer l'essai. Donc cela dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous faire une petite historique. Je vais vous parler seulement des 3 chaînes les plus regardées. Donc pour les gens qui habitent au Québec, on sait que c'est Radio-Canada, TVA, Nuevo maintenant et Télé-Québec, plus ou moins. Donc tout commence le 6 septembre 1952 lors de l'inauguration de la première chaîne officielle française et c'était Radio-Canada. En 1963, on a la création de ce qu'on appelait à l'époque Télémétropole qui avec le temps est devenu TVA, ce qu'on connaît aujourd'hui. En dernier, on a Radio-Québec qui a été créé en 1968 par le gouvernement du Québec qui aujourd'hui s'appelle Télé-Québec. Donc il me serait impossible de vous parler de tout ce beau monde sans vous parler de la CRTC, le Conseil des radiodiffusions et télécommunications canadiennes. Donc elle est en fonction depuis 1968, mais avant, je pense qu'il y avait la CCR ou quelque chose comme ça qui existait aussi, qui occupait à peu près les mêmes fonctions. Donc l'objectif de la CRTC était de réglementer le contenu, de protéger la culture et de sauvegarder l'identité nationale des télécommunications canadiennes. Aujourd'hui, son mandat ressemble à ceci. Avant d'aller plus loin, je vais juste vous parler de 2 productions québécoises que j'ai vraiment aimées et parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps d'apprécier productions 100% québécoises. Je crois que c'est important de le mentionner. Pour ceux qui sont un peu familiers avec Tout.tv, vous pouvez facilement les retrouver. C'est M'entends-tu et C'est comme ça que je t'aime. C'est 2 séries qui sont vraiment originales et franchement, ils ont le potentiel de percer à l'international. Et ça m'a amené aussi à faire les recherches, à savoir de façon générale quelles étaient les émissions les plus écoutées cette année. Et voici ce que j'ai trouvé. Donc je sais pas si vous êtes comme moi, mais la première chose qui me frappe, c'est de voir la quantité d'émissions importées qu'on écoute tous, et je suis sûre qu'on le fait de façon délibérée. C'est une situation qui est très gênante pour le Québec dans la mesure où à chaque nouveau gouvernement, on essaie de nous faire comprendre à quel point la culture est importante, à quel point il faut investir dans la culture, à quel point il faut consommer la culture québécoise. Pour ma part, je n'écoute pas la télévision québécoise pour la simple bonne raison que la plupart du temps, elle manque d'originalité et pour couronner le tout, j'ai l'impression qu'elle est figée dans le temps. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de naviguer entre les chaînes québécoises, mais tout se ressemble. Que ce soit au niveau du contenu, tu as 2 choix. C'est soit de la fiction, soit de la variété. Et ça, c'est sans parler des invités. Alors là, on a 3 choix. C'est soit Guylaine Tremblay, Marc Labrèche ou Christian Bégin. Hein? Ne commencez pas à m'insulter dans les commentaires parce que ce sont 3 personnes, bon, plus ou moins 2 acteurs que j'aime beaucoup. Guylaine Tremblay, elle a participé à mon intégration linguistique québécoise dans La Petite Vie. C'est une émission que j'adorais à l'époque. Hey, Casanova se couche de bonheur à soir. Casanova. La Janglade, tu veux dire? Il m'a parlé de recyclage toute la soirée. Chanceux, j'aurais aimé ça être là, moi. C'est de ta faute, tout ça. Non, mais je suis tannée de te chercher partout. Ça marchera jamais. C'est lui que je cherche, mais en même temps, je veux m'en débarrasser. Oh, papa. Comment je vais faire pour me débarrasser de toi, hein? Peut-être pas, on va sûrement trouver une manière, hein?
c'est normal. Et Marc Labrèche, dans Le Cœur a ses raisons, on peut pas l'oublier, dans Le Cœur a ses raisons, c'est un acteur fantastique. Vous hésitez, Brittany. Pensez-y en prenant du café. Merci. Sucre, lait. Les deux. Ma décision est prise. J'accepte que vous m'aidiez. Oui. Ce sont des artistes qui sont au sommet de leur art, on peut pas leur enlever ça. Et je suis sûre qu'ils ont travaillé très fort pour avoir la place qu'ils ont aujourd'hui. Mais mon problème à moi, c'est que si Guylaine Tremblay, je la vois à 2 filles le matin qui me parlent de sa fille, puis de comment elle fait son lavage, et que par la suite à 14h, je la vois à Ricardo et qu'elle me parle de la soupe à Noël, de son dessert préféré, après qu'elle ait invité à tout le monde en parle pour donner une opinion sur l'importance de l'éducation dans une société, à un moment donné, Guylaine Tremblay le sait peut-être pas, mais je suis déjà sa copine. C'est triste pour elle, elle me connaît pas, mais moi je la connais, hein. Donc pour les diffuseurs, j'ai l'impression qu'à défaut de nous présenter du contenu original, ils vont nous placer 2-3 têtes d'affiche, espérant camoufler le tout. Chers diffuseurs, nous ne sommes pas bêtes. On n'est pas un petit peu... Parce qu'au final, on les écoute pas, vos émissions. Et quand que je dis on, je parle bien évidemment des gens de ma catégorie d'âge. Je vais vous le démontrer tout de suite en statistiques. Voici le dernier rapport de la CRTC sorti en 2019. Donc la catégorie des 18-34 ans consomme moins de 20 heures de contenu québécoise par semaine. Et voici la catégorie d'âge qui consomme le plus, 65 ans et plus. Clairement, quelqu'un s'en fout de nous. Et pourtant, on participe tout autant à la société québécoise. Nous aussi, on paye des taxes pour faire en sorte que les médias existent. On devrait un petit peu plus s'intéresser à nous, je crois. Non? Fait comique. Saviez-vous que depuis l'existence de la télévision québécoise, on a été en mesure d'exporter seulement 3 séries à l'international? Un gars et une fille, Insectia, comment c'est fait? Donc, ou diffuseur et preneur de décision. Serait-il trop demandé d'avoir un peu de diversité à l'écran? Et Madame Bazot l'explique très bien dans son essai. Lorsqu'on parle de diversité à l'écran, on ne parle pas nécessairement des gens de ma couleur. On parle de diversité de pensée, diversité d'opinion. On parle de diversité visuelle. Et ça commence par donner la chance à d'autres artistes de raconter leurs histoires à leur manière, de leur façon. Ensuite, c'est d'arrêter de nous imposer les vedettes coup de cœur à tout moment de la journée, sur tous les sujets. Je sais pas si entre les diffuseurs et les agents d'artistes, il y a comme des contrats, des sous-contrats non connus du public, mais faut arrêter ça, on n'est pas bête. Mais bon, je suis consciente d'avoir plus ou moins simplifié la problématique des médias au Québec, mais le résultat reste le même. À la fin de la journée, sur Netflix, je vais consommer américain et on sait que c'est pas ça qui va enrichir la culture québécoise. Et ce qui est le plus triste là-dedans, c'est que je le fais en toute connaissance de cause. Ceux qui en bénéficient le moins, ce sont les talents et les artistes ici au Québec qui pourraient grandement contribuer à l'enrichissement et à la culture québécoise. Parce qu'il est faux de penser que lorsque vous choisissez les mêmes scénaristes, les mêmes réalisateurs, les mêmes producteurs, que nous, en tant que public, on ne s'en rend pas compte. On finit par voir la paresse intellectuelle dans le contenu et limite, on ressent un mépris. Bref, j'aurais énormément à dire sur le contenu télévisuel québécoise. Je vais m'arrêter là. Partagez avec moi ce que vous avez aimé cette année comme contenu québécois. J'aimerais beaucoup faire des découvertes. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne. Plus on est de gens, plus il y a une diversité d'opinions. Donc on se dit à la prochaine.